Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis ou presque, on se retrouve sur la chaîne YouTube de Cryptost pour débriefer ensemble de toutes les principales actualités du marché. Ça fait maintenant 2 semaines qu'on ne s'est pas vu, 2 semaines pendant lesquelles j'étais parti en congé. Depuis la création de ce format du Récap Crypto sur la chaîne YouTube de Cryptost, on n'avait jamais passé autant de temps sans se voir, donc ça me fait vraiment plaisir de rallumer la caméra pour vous reproposer un nouvel épisode donc du Récap Crypto. Et cette semaine au programme, ça a pas mal bougé, il y avait beaucoup d'actualités différentes, très intéressantes et très surprenantes parfois, notamment du côté des meme coins sur Bitcoin ou encore des pannes sur la blockchain Ethereum. Bref, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. D'ailleurs, je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. Je vous ai déjà fait suffisamment attendre, donc n'attendons pas plus. C'est parti. On commence cet épisode avec une tendance qui a animé l'écosystème crypto sur les dernières semaines et surtout sur la semaine dernière puisque ça s'est beaucoup accéléré. Ce sont les meme coins sur la blockchain Bitcoin. Alors si comme moi vous avez déconnecté quelques jours et que vous êtes revenu la semaine dernière, vous avez dû vous dire mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne comprends rien. En tout cas c'était mon cas, mais pas d'inquiétude, je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Parce que oui, en effet, la semaine dernière, une vague de tokens s'est déversée sur la blockchain Bitcoin. Et pour la majorité d'entre eux, ces tokens étaient des meme coins, c'est-à-dire des tokens basés sur une blague ou en tout cas rien de très concret. Mais avant d'aller plus loin, replaçons un petit peu le contexte. En janvier 2023, et on en parlait justement dans un des épisodes du Récap Crypto ici sur la chaîne YouTube de Cryptost, on a eu l'arrivée d'un nouveau protocole, le protocole Ordinals, qui permettait d'inscrire de manière immuable sur la blockchain Bitcoin des données et notamment par exemple des images pour créer des NFT. Ça avait déjà fait beaucoup de bruit, mais là plus récemment on a eu l'introduction d'un nouveau type de standard, les BRC20, qui sont en fait les tokens sur la blockchain Bitcoin, et c'est ça qui a créé cette nouvelle vague de tokens sur Bitcoin. Et en l'espace de quelques jours à peine, la tendance s'est véritablement emballée. Les principaux tokens, Ordi, PP, même ont imprimé des multiplicateurs comme x100 par exemple, avant évidemment de corriger fortement, notamment en début de semaine dernière avec un moins 50, moins 60% sur l'ensemble de ce marché. Et d'ailleurs la tendance, elle a été telle que Binance a dû suspendre par 2 fois les retraits de BTC, tant le réseau était congestionné. Et d'ailleurs, je me permets de vous faire une petite parenthèse. Je pense que vous avez certainement vu la vidéo qu'on a publiée la semaine dernière sur la chaîne YouTube de Cryptost au sujet de la mise à jour Chapella d'Ethereum et toutes les opportunités d'investissement que ça représentait pour vous en tant qu'investisseur. Eh bien, si ce format vous a plu, déjà, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, mais sachez qu'on risque de le reproduire, et notamment sur le sujet des Ordinals et des BRC20. Est-ce que c'est une tendance passagère ou est-ce que potentiellement ça pourrait représenter le prochain narratif lors d'un futur rallye haussier? Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et pour revenir sur notre sujet, vous vous en doutez, c'est une tendance qui divise au sein de la communauté Bitcoin. Certains alertent sur les risques associés au protocole Ordinals et appellent à un soft fork de la blockchain pour pouvoir l'interdire, tandis que d'autres rappellent les fondamentaux de liberté de Bitcoin. Toujours est-il que les plus heureux dans cette histoire, ce sont certainement les mineurs, puisqu'ils ont vu leur récompense exploser. On est passé d'environ 6,5 BTC par bloc miné à quelque chose comme 9 à 12 BTC par bloc miné par moment grâce au fait que les transactions ont littéralement explosé sur le réseau Bitcoin. Allez, on change de sujet et on va maintenant parler de quelque chose qui fâche. Alors qu'on avait le sentiment que l'affaire FTX commençait à prendre un tournant plutôt encourageant pour nous, on a eu une actualité la semaine dernière qui est venue balayer tout ça. En effet, le Trésor américain a effectué une requête d'indemnisation auprès de FTX et de ses filiales à hauteur de 44 milliards de dollars. Notez que la majorité de cette somme est due par Alameda Research, qui est la filiale de FTX, qui était notamment dirigée par l'ex-compagne de Sam Bankman-Fried et qui doit à elle seule quelque chose comme 38 milliards de dollars au Trésor américain. Ce qui est important à noter, et c'est pourquoi j'explique que ça pourrait vraiment balayer toutes les notes plutôt positives qu'on avait ces dernières semaines, c'est que cette demande, elle est déposée sous la classification de Admin Priority. En gros, ça passe avant toutes les demandes et donc tous les autres créanciers et clients lésés par l'exchange. Alors je ne vais pas prendre énormément de risques en vous disant ça, mais on peut remettre facilement en cause cette demande et notamment les montants associés. Je vais vous expliquer très simplement pourquoi. Si on regarde du côté du dossier, on voit que FTX devrait une indemnisation de plusieurs milliards de dollars sur l'année fiscale 2023. Or, comme vous le savez très certainement, FTX était déjà en faillite en 2023.
Et si on regarde du côté de l'année 2022, FTX devrait 8 milliards de dollars au trésor américain, ce qui est bien plus que les revenus qui ont été générés par l'entreprise sur cette même année. Notez néanmoins que l'IRS, enfin ce que j'appelle le trésor américain depuis le début de cette rubrique, fonctionne systématiquement de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il demande un très gros montant pour finalement obtenir une somme plutôt abaissée avec un facteur 10 globalement. Dans le cas de Lehman Brothers par exemple, à l'époque, ils avaient demandé 1,2 milliard de dollars pour finalement obtenir 320 millions de dollars, et ça risque de se passer de la même manière pour FTX. Toujours est-il que si le trésor américain prend sa part du gâteau dans l'affaire FTX, il risque de ne plus rester grand-chose pour tous les clients lésés et autres créanciers particuliers comme vous et moi. Et on enchaîne maintenant en parlant de la blockchain Ethereum et d'un sujet qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière, qui a été pas mal incompris par la communauté et qui a été surtout un peu raccourci au fait qu'il y a eu une panne sur la blockchain. Le premier événement s'est déroulé le 12 mai dernier et la blockchain Ethereum a rencontré des problèmes faisant que les blocs ne pouvaient pas être correctement finalisés. Alors ce qu'il est important de préciser, c'est que non, la blockchain ne s'est pas arrêtée. Néanmoins, pendant 3 époques, la couche de consensus a rencontré un bug qu'on peut appeler fuite d'inactivité. Concrètement, en des termes plus simplifiés, la blockchain Ethereum s'est comportée comme si de nombreux validateurs étaient hors ligne, ce qui n'était évidemment pas le cas. Alors ce bug a rapidement été corrigé, mais il est revenu le lendemain, le 13 mai, donc vendredi dernier, avant d'être une nouvelle fois corrigé. D'ailleurs, d'un point de vue des utilisateurs eux-mêmes, ces incidents sont en réalité passés totalement inaperçus et les transactions ont continué à être opérées correctement. Alors ce sujet de la fuite d'inactivité, il est assez technique, mais je vais essayer de vous l'expliquer de manière très simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une époque sur Ethereum, c'est 32 blocs. Eh bien, lors de ce problème, les validateurs sur Ethereum recevaient des demandes d'attestation pour des époques antérieures à l'époque en cours, donc pour des blocs qui étaient parfois déjà validés. À la longue, ce phénomène a saturé la mémoire cache des clients des validateurs, comme lorsque, par exemple, sur votre ordinateur, vous ouvrez plusieurs programmes simultanément et que ça subit un ralentissement puisque ça demande beaucoup plus de temps pour tout charger. Alors rapidement, on a eu 2 clients, Prism et Teku, qui ont apporté un correctif qui a permis en fait tout simplement de filtrer les attestations pour ne conserver que celles qui sont importantes pour la sécurité du réseau, qui a ensuite été déployé partout et qui a permis de corriger ce bug sur la blockchain Ethereum. Pour conclure sur ce sujet, ça a fait beaucoup de bruit, évidemment, ça a été notamment comparé à ce qui se passait à l'époque sur Solana où la blockchain rencontrait des pads, où cette fois-ci elle était vraiment véritablement arrêtée pendant plusieurs heures et où les transactions étaient suspendues. Là, dans ce cas-là, sur Ethereum, aucune transaction n'a été suspendue, la blockchain a continué d'opérer normalement, simplement on a rencontré quelques petites failles qu'il faut corriger, qui ont été corrigées correctement, mais il faudra les surveiller évidemment à l'avenir. Et terminons comme d'habitude cet épisode du Récap Crypto avec un petit pêle-mêle des autres actualités de la semaine, et on a eu beaucoup de nouveautés dans l'affaire Do Kwon. D'abord, on a appris que Do Kwon risquait 40 ans d'emprisonnement en Corée du Sud, ce qui est la plus longue peine pour un crime d'ordre financier. D'ailleurs, il s'est également vu geler 175 millions de dollars de biens qui lui appartenaient par un juge sud-coréen, alors que lui, il est toujours emprisonné au Monténégro. Il a fait une demande de libération sous caution qui a été refusée et il devrait être jugé pour une peine de falsification de documents d'identité, ce qui est évidemment rien par rapport à ce qu'il risque en Corée du Sud. Et dans l'actualité également, on a Coinbase qui a annoncé vouloir potentiellement installer un nouveau centre stratégique aux Émirats Arabes Unis. Et on le sait, dans un contexte où la régulation s'accélère et s'intensifie notamment aux États-Unis, Coinbase avait demandé d'avoir plus de clarté sous peine de s'expatrier ailleurs. On parlait notamment du Royaume-Uni. Et bien il semblerait que Coinbase ait jeté son dévolu sur les Émirats Arabes Unis. Voilà, c'en est tout pour ce tour des actualités de la semaine. Comme je l'avais dit dans le début de la vidéo, pour certaines elles sont assez surprenantes. En tout cas, c'était un épisode assez intéressant. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Je vous souhaite de passer une excellente semaine. Vous retrouverez évidemment Vincent Gann demain sur YouTube comme d'habitude et puis d'autres vidéos qui arriveront au cours de cette semaine. Je vous souhaite, encore une fois, je le répète, une excellente semaine et je vous dis à lundi prochain.